Maintenant, parlons de PASTEF sur la gestion de l'environnement. On en a déjà parlé brièvement dans le secteur agricole, mais nous allons ici approfondir, parler exactement, spécifiquement de la gestion de l'environnement. Parce que le projet de PASTEF, tel qu'il est formulé dans la solution d'Ousmane Sonko est inscrit aussi dans les orientations stratégiques de la vision Sénégal 2050, propose une refondation de la gouvernance environnementale fondée sur la souveraineté économique, la justice sociale et le développement durable. Quand on fait un diagnostic, parce qu'avant de proposer des solutions, il faut évidemment faire quelques diagnostics. Et parmi les diagnostics qui ont été faits sur l'environnement selon PASTEF, on note une dégradation continue des écosystèmes. Dans la solution, Sonko établit un constat alarmant. La destruction de notre environnement compromet non seulement notre développement, mais aussi notre survie collective. Selon le projet de PASTEF, les causes principales de tout cela, c'est la surexploitation des ressources naturelles, la faiblesse des politiques de protection, mais aussi la priorité accordée aux intérêts économiques à court terme. La vision Sénégal 2050 aussi confirme ce diagnostic. La pression croissante sur les ressources naturelles fragilise les écosystèmes et accentue aussi les vulnérabilités sociales et économiques. Effectivement, parce qu'un pays exposé aux impacts du changement climatique, à la dégradation des habitats naturels et à la perte de biodiversité, avec les conséquences majeures sur les équilibres géophysiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Par exemple, à la page 189-190, il a été dit ceci, Vision Sénégal 2050. Le Sénégal est fortement exposé aux impacts du changement climatique, à la dégradation des habitats naturels et à la perte de biodiversité avec des conséquences majeures sur les équilibres géophysiques, sociaux et économiques. Les régions côtières, exacerbées par l'évolution du niveau de la mer, affectent gravement les zones littorales où se concentrent 70% des activités économiques du pays. Sans parler de la désertification, désalinisation, mais aussi de la malgestion des productions, de la production agricole. Donc, tout cela est parlé ici, il parle ici de ça. Mais dans la solution aussi, Sonko insiste sur l'inégalité face au chômage écologique. Ici, quand il parle des populations les plus pauvres, donc c'est-à-dire les premières victimes de la dégradation de l'environnement. Par exemple, ici, solution à la page 80. Parce que quand on parle de dégradation de l'environnement, on fait allusion surtout à la mauvaise gestion des ressources naturelles. C'est pourquoi il dit ici, face à une demande toujours croissante et avec des avancées technologiques toujours plus pointues, l'extraction des ressources a aujourd'hui gagné les zones les plus reculées, notamment dans les pays africains. Cette ruée vers de nouvelles ressources avec de nouvelles techniques d'exploration n'est pas sans risque, comme en atteste l'expérience récente de la fracturation hydraulique avec ses impacts controversés en termes de fuite de méthane, d'émissions de gaz à effet de serre, de rejets irréguliers, de dégradation des paysages et de l'écosystème, etc. Il importe donc d'appliquer les principes consacrés tels que ceux de précaution, de prévention et de consentement préalable. Au-delà, l'exploitation des hydrocarbures ne se fait jamais avec un degré de risque zéro. La catastrophe maritime et écologique causée par la British Petroleum est à cet égard assez évocatrice avec les conséquences environnementales très néfastes de la marée noire qu'elle a entraînée dans le golfe du Mexique. Les zones rurales côtières et périurbaines subissent ce fléau, les régions des terres agricoles.
la rareté de l'eau, la disparition des ressources halieutiques. Tout cela à cause d'une mauvaise gestion des ressources naturelles. Pour éradiquer ou du moins diminuer ces catastrophes, sont proposées ici à la page 81. Il dit: notre pays doit donc se préparer à la gestion des impacts environnementaux de l'exploitation des ressources naturelles, tant pour les conséquences directes engendrées sur le site même dans les différentes étapes du cycle minier, prospection, exploration et développement du site, et lors de l'extraction de la ressource brute, son transport et son raffinage, que pour les conséquences indirectes, construction de l'infrastructure, des routes, chemins de fer. Pour cette raison, l'État doit veiller à la réalisation préalable des études d'impact environnemental respectant les normes internationales avant le développement de tout projet, mais aussi et surtout à les faire respecter strictement par les sociétés qui exploreront le pétrole et le gaz sénégalais. Ces études devront détailler les normes techniques et les données sur la base desquelles elles ont fait. Ensuite, instaurer une taxe de pollution système du pollueur-payeur pour compenser les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la qualité de vie des populations. En effet, avec le niveau élevé de la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre sont très importantes au niveau des industries extractives en général. Donc, vous voyez ce qu'il a proposé, mais il continue. Il convient de faire remarquer que les découvertes pétrolières dans notre pays se sont faites aussi bien en onshore, sur terre, et qu'en offshore, en mer. Et que même dans le cadre d'exploitation en offshore, l'élimination des déchets en mer présente des impacts négatifs sur les récifs coralliens et l'industrie de la pêche. Obliger les sociétés minières à prévoir une provision suffisante pour la réhabilitation des sites. Ces fonds ainsi provisionnés devront être mis dans un compte séquestre et rendus indisponibles aussi bien pour l'État que pour ces sociétés. Donc, le projet de PASTEF veut reprendre le contrôle sur les ressources naturelles. Donc, c'est pourquoi il défend une souveraineté écologique clairement affirmée. La souveraineté nationale implique la maîtrise de nos ressources naturelles et de leur exploitation. Cette même orientation est reprise dans la vision Sénégal 2050. Et tout cela implique une régulation stricte de l'exploitation minière, forestière et halieutique, le respect des normes environnementales, mais aussi la primauté de l'intérêt général. Mettre fin à l'économie de prédation. Donc c'est pourquoi PASTEF a toujours dénoncé un modèle économique fondé sur la prédation environnementale. Donc, il défend qu'un modèle économique fondé sur la prédation environnementale ne peut produire un développement durable. Donc, il veut rompre avec ce système en prenant l'exploitation anarchique des ressources, la privatisation abusive des biens communs, mais aussi l'impunité environnementale. Donc, tout cela doit vraiment être rompu. Mais quels sont les axes stratégiques de la gestion environnementale dans le projet de PASTEF? Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, mais aussi la protection des écosystèmes et des biens communs. Le PASTEF place la protection de l'environnement au cœur des politiques publiques. La nature n'est pas un capital à épuiser, mais un héritage à préserver. La préservation des écosystèmes est indispensable à la résilience climatique et au bien-être des populations. Les actions prioritaires pour PASTEF, donc, c'est de lutter contre la déforestation, la protection des zones humides
et côtiers, mais aussi la restauration des terres dégradées. Parce qu'on doit intégrer l'environnement dans le développement économique. PASTEF rejette l'opposition entre écologie et développement. Donc pour lui, protéger l'environnement ne freine pas le développement, au contraire, cela le rend durable. L'intégration systématique des enjeux environnementaux dans toutes les politiques sectorielles. Donc, PASTEF veut une gouvernance environnementale et surtout une participation aussi citoyenne. Parce que les citoyens aussi participent à la destruction de l'environnement, il faut le dire. La gestion de l'environnement doit associer les communautés locales. Le projet PASTEF promeut la décentralisation de la gestion environnementale, la participation des populations, mais aussi la transparence dans les décisions. Parce que nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays écologiquement détruit. Le développement doit répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. C'est très intéressant pour un développement durable, mais aussi pour un pays comme le Sénégal.